Le Moyen-Orient s'apprête à une nouvelle phase du conflit. La Maison-Blanche a annoncé que l'équipe de Donald Trump avait eu la dernière discussion sur de possibles frappes contre l'Iran. À Washington, on pense que de nouvelles frappes de missiles contre le régime des ayatollahs pourraient aider à protéger les manifestants de la répression des autorités iraniennes. Parallèlement, Donald Trump lui-même et plusieurs hauts responsables républicains ont déclaré que les États-Unis d'Amérique interviendraient sans aucun doute dans la situation en Iran. Le sénateur Lindsey Graham a même affirmé « Le délai est l'aide est déjà en route ». Actuellement, tous les médias américains parlent de la préparation de Donald Trump à de nouvelles frappes contre l'Iran. Et ici, je rappelle qu'en juin 2025, pendant la guerre de 12 jours, il s'est écoulé 3 jours entre les discussions publiques et la frappe réelle contre l'Iran. Eh bien, cela signifie que la préparation d'une nouvelle frappe passe inaperçue. Cela est également confirmé par le fait qu'en Israël, les forces de défense ont été placées en état d'alerte maximale d'urgence. De plus, il est rapporté qu'Israël prépare déjà une nouvelle opération militaire dans la bande de Gaza, alors qu'en même temps, en prévision d'un possible affaiblissement de l'Iran, toutes les forces armées disponibles et le corps des gardiens de la révolution islamique ont également été mobilisés à Téhéran. Téhéran a averti les États-Unis et Israël que s'ils interviennent réellement dans les manifestations nationales en Iran et lancent des frappes, l'Iran est prêt à attaquer Israël et les bases militaires américaines dans la région. Eh bien, en attendant, le régime des ayatollahs est clairement en panique. Officiellement, plus de 100 personnes sont déjà mortes, et la nuit dernière, le régime des ayatollahs a procédé à des arrestations massives de manifestants. Mais cela n'a pas arrêté les manifestations, qui aujourd'hui touchent déjà près de 200 villes en Iran. De plus, les manifestants prennent de plus en plus souvent les armes. Je m'appelle Alexei Petrovitch. Discutons ensemble de ce sujet complexe, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Cela aide énormément à promouvoir le contenu sur YouTube, je vous en serai très reconnaissant. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pechi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Je débute cet épisode avec le dernier résumé des manifestations en Iran. Après que les autorités de Téhéran ont qualifié les manifestants de terroristes, les autorités iraniennes ont mené des raids la nuit dernière et arrêté plusieurs participants clés aux manifestations qui secouent le pays depuis 2 semaines. Le chef de la police a averti que les contrevenants seraient sévèrement punis, rappelant que les manifestants avaient déjà été menacés de la peine de mort. Et j'ajouterai que, en 2025, le régime des ayatollahs a procédé à un nombre record d'exécutions dans l'histoire du pays. Le nombre de morts lors des manifestations a officiellement atteint au moins 116 personnes et environ 3000 personnes ont déjà été arrêtées. La télévision d'État iranienne fait état de victimes parmi les forces de sécurité, montrant un contrôle sur le pays et ne mentionnant pas les manifestants tués qu'elle qualifie de plus en plus de terroristes. On ne les mentionne pas, on dit juste que des Bassidji ou des membres du corps des gardiens de la révolution islamique ont été tués. Cependant, les médias d'État iraniens ont également reconnu que les manifestations se sont poursuivies jusqu'à dimanche, avec des rassemblements à Téhéran et dans la grande ville de Mekkhed, au nord-est. En même temps, le guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, a averti de la répression à venir, malgré les avertissements des États-Unis samedi. Dès le 10 janvier, le régime a accru ses menaces. En particulier, le procureur général de l'Iran, Mohammad Mavahidi Abdollah Azad, a déclaré que toute personne participant aux manifestations serait considérée comme un ennemi de Dieu, ce qui est passible de la peine de mort. Je vais également citer ici le procureur général de l'Iran. Même ceux qui ont aidé les rebelles seront tenus pour responsables. Les procureurs doivent rapidement porter des accusations et préparer la procédure judiciaire. Pour ceux qui, en trahissant la nation et en créant de l'instabilité, cherchent à soumettre le pays à la domination étrangère, le procès doit se dérouler sans indulgence ni compassion. De plus, le régime iranien a coupé l'accès à Internet et aux appels téléphoniques internationaux dans le pays dès le jeudi 8 janvier. L'inquiétude grandit que la coupure générale d'Internet permette aux forces de sécurité iraniennes de mener des répressions sanglantes, comme cela s'est produit lors de la répression d'autres vagues de manifestations. Et le monde extérieur ne l'apprendra que trop tard. L'ampleur des nouveaux troubles qui ont éclaté en Iran semble être la plus importante depuis les manifestations de 2009.
et certains analystes estiment qu'il s'agit des plus grandes protestations depuis la chute du Shah en 1979. Et c'est à ce moment-là que l'administration de Donald Trump fait comprendre que les jeux avec le régime des ayatollahs sont terminés. Le premier à s'exprimer fut Donald Trump lui-même. Ensuite, il a été cité « L'Iran aspire à la liberté, peut-être comme jamais auparavant, les États-Unis sont prêts à aider ». Plus tard, le sénateur ayatollah, le républicain Lindsey Graham, s'adressant aux Iraniens, a déclaré « Votre long cauchemar prendra bientôt fin ». Votre courage et votre détermination à mettre fin à votre oppression ont été remarqués par Trump et par tous ceux qui aiment la liberté d'expression de Trump. Make Iran Great Again signifie la victoire des manifestants sur le régime des ayatollahs, car l'Iran ne sera jamais grand sous le pouvoir d'un régime religieux. Et enfin, Graham ajoute de façon significative que l'aide est déjà en route. Ensuite, les médias américains ont reçu des fuites d'informations de la Maison-Blanche. Et en tant que journaliste, je peux dire qu'il s'agit précisément de fuites d'informations délibérées qu'on ne cherche même pas à dissimuler, mais qu'il est encore trop tôt pour annoncer publiquement. Ainsi, à la Maison-Blanche, on a déclaré que Donald Trump avait été informé des nouvelles options de frappe militaire contre l'Iran, car il envisage de mettre à exécution sa menace d'attaquer l'Iran pour la répression des manifestations. Il est à noter que Donald Trump n'a pas encore pris de décision finale, mais selon des responsables, il envisage sérieusement d'autoriser une frappe. En réponse aux tentatives du régime iranien de réprimer les manifestations provoquées par un large mécontentement économique. Selon des sources, Donald Trump s'est vu proposer plusieurs options, y compris des frappes contre des cibles non militaires à Téhéran. Lorsque les journalistes ont posé directement la question, on a répondu du côté de Vladimir Poutine qu'il fallait prendre au sérieux la déclaration de Donald Trump selon laquelle il était prêt à aider les manifestants. Je vais également citer Donald Trump lui-même. Les États-Unis sont prêts à aider. J'ai déclaré fermement que s'ils commencent à tuer des gens, nous interviendrons, nous leur porterons un coup très dur là où ça fait mal. Et cela ne signifie pas un débarquement de troupes, mais cela signifie un coup très très dur là où ça fait mal. Et maintenant, cela est déjà rapporté par Bellum. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a eu samedi une conversation téléphonique urgente avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, et plus tard, Rubio a brièvement écrit que les États-Unis soutiennent le peuple iranien. Plus tard, des sources à la Maison-Blanche ont déclaré que les États-Unis pourraient aider préparer une frappe contre les bases du corps des gardiens de la révolution islamique, car ils participent à la répression des manifestations. Et il vient d'être révélé qu'en ce moment même, les commandants des forces armées américaines au Moyen-Orient ont reçu l'ordre de renforcer les positions militaires et de préparer la défense contre d'éventuelles frappes de représailles de la part de l'Iran. Et selon les experts, c'est actuellement le moment le plus opportun pour frapper le régime des ayatollahs. Pourquoi donc ? En fait, le 10 janvier, l'armée iranienne a annoncé son intention de participer à la répression des manifestations de masse. Les militaires iraniens ont promis de défendre fermement les intérêts nationaux, ont accusé les infrastructures stratégiques et les biens de l'État, puis ont accusé Israël et les groupes terroristes d'organiser les troubles et ont promis de déjouer les complots de l'ennemi. En mobilisant toutes ses forces pour réprimer les manifestations, le régime ne peut répondre aux attaques. Dans le même temps, Téhéran a averti les États-Unis et Israël que toute ingérence dans les manifestations nationales en Iran était inacceptable. Le président du Parlement iranien, Ghalibaf, a déclaré, je cite, « En cas d'attaque militaire des États-Unis, tant les territoires occupés que les centres militaires et de transport américains seront pour nous des cibles légitimes. » Téhéran peut aussi agir préventivement face aux menaces potentielles dans le cadre de la légitime défense. Nous ne nous limitons pas uniquement à réagir après une attaque. Au même moment, Israël a été placé en état d'alerte renforcé dans le contexte des informations selon lesquelles les États-Unis pourraient intervenir dans les événements en Iran. C'est ce que rapporte Reuters, citant 3 sources gouvernementales israéliennes ayant participé aux dernières consultations sur la sécurité. Pour l'instant, aucun détail n'a été révélé. Et il est important de noter ici que la nouvelle selon laquelle les États-Unis transfèrent depuis déjà 4 jours des dizaines d'avions ravitailleurs et de gros avions de transport militaire au Moyen-Orient est passée inaperçue. La flotte aérienne est transférée depuis des bases aériennes américaines situées aussi bien aux États-Unis qu'au Royaume-Uni.
De son côté, le journal Times écrit que depuis samedi dernier, une flotte d'au moins 14 avions de transport C-17, Globemaster et 2 hélicoptères lourdement armés AC-132 a atterri sur 3 bases de la Royal Air Force dans le Suffolk et le Gloucestershire. Et ici, il faut comprendre que l'attaque des États-Unis contre l'Iran peut être inattendue, malgré le transfert massif de la flotte aérienne. La question se pose alors, pourquoi personne n'y prête-t-il vraiment attention ? Parce que de nombreux experts ont remarqué que la nuit dernière, les États-Unis ont de nouveau attaqué les forces de l'État islamique en Syrie, ainsi que le transfert de la flotte aérienne. On relie cela aux opérations en Syrie, et non à la préparation d'une frappe contre l'Iran, mais cela pourrait être une manœuvre trompeuse. Si l'Iran est affaibli après l'attaque américaine et les manifestations, ce serait le moment idéal pour achever le Hamas à Gaza. C'est sûrement ce qu'ont pensé les stratèges israéliens. En Israël, il a été annoncé que l'armée de défense prévoit de reprendre les combats intenses à Gaza dès mars. Dans le cadre de ce scénario, il est prévu une offensive sur la ville de Gaza afin d'élargir le territoire de l'enclave sous contrôle israélien. Mais une telle opération est impossible sans le soutien des États-Unis, qui ont agi comme médiateurs lors des négociations de paix. Des rumeurs sur une nouvelle offensive de Tsahal ont émergé après la récente visite de Netanyahou à Washington. Ainsi, les prochains jours pourraient pas beaucoup changer au Moyen-Orient. Je vais m'arrêter là, mes amis. Si cet épisode vous a paru intéressant et utile, vous pouvez soutenir financièrement le travail de cette chaîne YouTube avec n'importe quel don, en utilisant les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo ou via le code QR affiché à l'écran. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, au revoir à tous.